Commençons ce tour du jardin au mois de septembre par aller faire un petit tour dans la serre. Le mois dernier, nous avions fait des boutures de verveine et vous les avez ici à l'écran. La rhubarbe également, les plants commencent à sortir. Quant à la mâche, elle stagne comme vous pouvez le voir ici à l'image. Le mois de septembre, c'est l'occasion de récupérer les stolons. Alors les stolons, ce sont ces choses-là qui partent du pied mère du fraisier et qui vont aller se répandre. Alors je vais en récolter quelques-uns pour pouvoir refaire à nouveau des plants de fraisier. Donc j'ai pu en récupérer 8 que je pourrai ensuite aller replanter dans le grand jardin. Il me reste toujours du persil dans le petit jardin. Et puis aussi des courgettes, toujours bonnes à ramasser. Voilà le petit panier de dimanche dernier avec aussi de la verveine et puis des tomates cerises. J'ai nettoyé la serre, retiré les tomates qui restaient. La serre a subi quelques dégâts comme vous pouvez le voir à l'image. Le vent ne l'a pas épargnée, elle est bonne déjà à réparer. Direction le grand terrain maintenant, avec en premier plan une magnifique amarante. Nous récoltons toujours actuellement des concombres comme ici. Aussi encore des courges, des courgettes rondes. Le pommier est vraiment surchargé de fruits. On peut encore en ramasser. Et dans la serre, encore une amarante au premier plan, les tomates. Toujours des belles récoltes de tomates en ce moment, comme vous pouvez le voir. Également à l'image, de quoi faire des belles tomates farcies avec ici tomates cœur de bœuf. Mais il y a encore des tomates grappes et il y a encore des tomates cerises là en extérieur. Par exemple, sur le sol, les butternuts commencent à être mûrs eux aussi. Et les petits marrons grossissent. Je vais encore les laisser un petit peu au jardin. Ça va faire des bonnes soupes tout ça. J'ai retrouvé des radis. Je les avais complètement oubliés. Ouais, les patates douces, je sais pas. Les patates douces, je sais pas s'il y en aura. C'est le moment de chanter la chanson de Prévert. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Et tout ça, ça va alimenter le compost. Franchement, pour une récolte à la mi-septembre, c'est pas mal. Regardez un petit peu tout ce qu'il y a dans la carriole. Des tomates, des concombres, butternut, des courges et des courgettes, des radis. Bon, on va faire le tour de la famille. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas de jardin, mais regardent quand même les vidéos. Alors, vous pouvez aussi cultiver en pot, en intérieur, comme ici, le basilic, comme je vous le montre souvent. Donc là, je vais refaire encore quelques boutures. Donc les boutures, je vous le rappelle, on prend 10 cm, on coupe en forme de petit hélicoptère comme ça, puis on met dans de l'eau. Et les feuilles vont me servir ce soir pour la salade. Et la bonne surprise, c'est que le basilic a fleuri et j'ai pu récupérer les graines que je vais pouvoir empaqueter pour pouvoir le replanter à la prochaine saison. Il est encore temps de récupérer les graines des fruits et légumes que vous récoltez. Ici, ce sont des tomates, mais je pourrais aussi faire la même avec des courgettes ou le concombre. Les fruits d'automne ne sont pas en reste non plus. Donc là, ici, une grappe de raisin qui vient de notre vigne. Un espèce de petit muscat blanc qui est vraiment très sucré et succulent. Poire, pommes et bien sûr c'est le moment de ramasser des noix. Il n'y en a pas beaucoup je trouve cette année par rapport aux années précédentes. Pareil les noisettes, il y en a un petit peu mais c'est pas énorme la récolte. Si vous suivez la chaîne, vous le savez, je ne fais pas de potager à l'automne parce qu'il pleut, il fait froid et puis surtout que je pars tôt, je rentre tard, donc il fait nuit quand je pars, il fait nuit quand je reviens. Donc le jardin pour l'automne et l'hiver, et bien je m'abstiens pour l'instant. Ça ne veut pas dire que je n'en ferai pas un jour, mais peut-être vous êtes encore en train de faire des semis et des plantations. Alors dites-le surtout dans les commentaires, que semez-vous, que plantez-vous
en ce moment. Cela pourra peut-être donner des idées aux uns et aux autres qui font un potager pour cet hiver. Si vous avez aimé cette vidéo, un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et je vous dis pour ma part, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!